Éric Piolle veut tester les députés à l'Assemblée nationale pour voir s'ils ne sont pas sous drogue. Oui. Et donc il y a eu un échange entre plusieurs députés, un député du RN qui dit que ça n'a aucun sens, et il y a un député de la France Insoumise qui dit « Ah si, ça a du sens, on sait très bien qu'il y a des députés qui sont drogués ». Et je vais citer Louis Boyard dans la même interview qui a dit « Oui, ça doit sûrement arriver à des députés, je cite, de taper de la coke, de la cocaïne ». Nous en sommes là, messieurs, mesdames. Ne bougez surtout pas. Faut-il tester les députés pour voir s'ils ne sont pas drogués? C'est un vrai débat. Ah oui, alors pépite. Dommage que vous ne restiez pas, Yoann. Je vous jure, j'ai une pépite. Louis Boyard a fait une sortie aujourd'hui pour dire que quand il avait été dealer, il n'avait pas le choix. C'était sa situation sociale qui l'a poussé à dealer. C'est une honte pour tous ceux qui se sont retrouvés un jour dans leur vie dans une situation de précarité, pour tous les pauvres de ce pays qui ne deviennent pas délinquants parce qu'ils ont une situation précaire. Louis Boyard, il n'avait pas d'autre choix que de dealer. On en parle dans un instant. Vous ne bougez surtout pas. Il y a beaucoup d'élus qui me critiquent, mais... Mais là, vous voyez, j'imagine ma grand-mère sur son canapé, là, qui doit nous regarder, et qu'entend qu'il y a des députés, je cite Louis Boyard, qui tapent de la coke, qu'il y a des députés drogués, nous dit un autre député, la France Insoumise. C'est vrai, dans leur groupe, on en a trouvé un qui prenait de la drogue de synthèse. Donc je me dis, l'affaissement du niveau, Rachel, il y a des députés qui doivent prendre de la drogue et qui vont ensuite dans l'hémicycle. C'est très inquiétant. Éric Tegner, ce député Adrien Clouet de la France Insoumise, nous dit oui, bien sûr, tout le monde sait qu'il y a des députés qui sont drogués. Ça devient une nouvelle minorité. Vous savez, c'était un peu... Je rappelle que le dernier qui a été pris la main dans le sac, c'était Andy Kerbrat, qui était drogué avec de la drogue de synthèse qu'il achetait sur un quai de métro à un mineur. Il était de la France Insoumise. Donc il faudrait peut-être tester, oui, les députés de la France Insoumise. Oui, mais eux, c'est leur but. Pour dire il y a du monde, je vous dis, quand c'est un combat de minorité, leur rêve, c'est d'avoir demain peut-être le président de l'Assemblée nationale qui fera un excellent boulot, où il donnera un grand interview, il dira effectivement je suis sous cocaïne depuis près d'une dizaine d'années. Ils pourront dire vous avez vu comme quoi ça n'est pas juste les gens des quartiers. C'est uniquement ça leur perspective aujourd'hui. C'est d'élargir le spectre de l'acceptable. Mais avec une... Parce que je rappelle qu'Éric Piolle, Vincent Roy, était pour la légalisation du cannabis, mais surtout il disait faut un modus vivendi avec les dealers. Faut apprendre, faut leur donner un sandwich le matin en partant travailler. Pourquoi pas leur faire un petit café de temps en temps, leur demander comment ça va, un petit massage aussi, pourquoi pas. Éric parlait de la minorité et d'une minorité agissante. Louis Boyard, je vous propose de l'écouter. Il nous explique qu'il n'avait pas d'autre choix que de dealer quand il était étudiant, parce qu'il était, vous comprenez, en situation précaire, donc il fallait devenir délinquant. Le Miskina Faso. Tu regrettes, Louis Boyard, avoir dit sur ce même plateau que fut un temps dans le passé, quand tu étais plus jeune, tu faisais du deal? Non, parce que déjà, je trouve ça amusant. Il y a beaucoup d'élus qui me critiquent, mais je veux dire, par exemple, prenons un Gabriel Attal. Lui, qu'est-ce qu'il veut bien raconter de sa vie? Il est nu avec une cuillère en or dans la bouche. Vous avez des étudiants aujourd'hui qui se mettent dans des situations qui leur font pas honneur parce que on les a mis dans cette situation qui leur fait pas honneur. Et quand il y a des gens qui disent ouais, tu devrais avoir honte d'avoir dit ça. Moi, je regarde les élus qui me disent ça et je dis non, moi j'ai pas honte parce que c'est vous qui êtes responsable de cette situation. C'est vous qui laissez des centaines de milliers de jeunes sans rien pour survivre, sans rien pour payer le loyer, sans rien pour pouvoir manger, et après ensuite vous vous étonnez que vous ayez des situations comme ça. Je crois pas que la honte elle soit de mon côté, c'est plutôt sur la leur. Voilà, Jean-Claude. Donc, Louis Boyard a dealé, il était délinquant à ce moment-là, mais il n'a aucune responsabilité. C'est en raison de sa précarité. Vous imaginez le message que ça envoie à tous ceux qui, dans ce pays, sont en situation de précarité et qui jamais ne se mettraient en situation de délinquance. C'est hallucinant. Il aurait pu travailler comme tout le monde. Voilà. On a tous travaillé quand on était étudiant, sans forcément dealer un bout de je ne sais pas quoi. Donc voilà, mais ça ne me surprend pas de l'individu qui est quand même très particulier. J'ai une consolation, c'est qu'il a été battu. Oh les bâtards. Joker fort, je me casse. Joker. Déjà, ce que je trouve amusant, c'est que normalement, Louis Boyard, dans son discours, il parle, vous savez, tout le temps de ce fameux privilège blanc. On a l'impression qu'en fait, justement, à partir du moment où vous êtes blanc, vous avez un privilège, donc tout se passe bien, etc. Et c'est la raison pour laquelle on a un pays horrible, raciste. Et en fait, il découvre que oui, lui-même, étant blanc, il a pourtant vécu des situations difficiles quand il était étudiant. En revanche, ce qu'on constate, c'est que ça devait être quelqu'un de sacrément paresseux. Parce que oui, on en parle souvent. On est en train d'à côté de nous expliquer qu'il y a des centaines de milliers d'emplois non pourvus dans le pays, notamment dans la restauration, etc. Et que pour ça, il faut régulariser des clandestins. Et on se retrouve avec cet homme qui a été incapable, il faut quand même le noter,
incapable de travailler, de faire un vrai travail, cet homme. Et le jour où il a commencé à dire je vais faire quelque chose, c'était pour être élu. Et donc, et après, il nous donne des leçons de morale. Et donc, cet homme-là, justement, aurait dû faire la plonge et un peu travailler. Je vous rappeler que même si pour les étudiants, c'est difficile, aujourd'hui, vous avez un système où vous pouvez être boursier. Vous pouvez avoir accès à des bourses aujourd'hui. Il y a plein d'emplois. Alors bien sûr, c'est difficile parce que vos amis, pendant ce temps-là, ils peuvent aller au mois de février faire du ski, ils vont aller en école de commerce, etc. Mais aujourd'hui, il y a une fac qui est globalement gratuite. Et en fait, il est en train de montrer que lui, le niveau d'excuses qu'il est prêt à donner, ce n'est pas seulement, oui, il y a des gens, vraiment, c'est difficile. Mais lui, il avait quand même beaucoup de moyens, beaucoup de facultés finalement, et il les a gâchés. Ce sont les Anglais de Nicolas Malone, disponibles sur YouTube et Spotify, iTunes, Deezer, l'hymne de la France des émeutes.